الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى أتمنى لكم التوفيق في مساركم الدراسي، كما أتمنى لكم صحة جيدة ويحفظكم الله من وباء هذا الوباء. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur l'homothétie. Alors, l'exercice, il est écrit sur le petit tableau. ABCD est un trapèze tel que AB égale 3 cm, CD égale 4 cm. Déterminer le centre et le rapport d'homothétie qui transforme A en D et B en C. Déterminer le centre et le rapport d'homothétie qui transforme A en C et B en D. J'ai oublié de mentionner que les bases de ce trapèze sont AB et AC. Je peux ajouter ici, alors AB, entre parenthèses, AB est parallèle à CD pour montrer qu'ils sont les bases, la petite base et la grande base. Voilà pour l'énoncé de l'exercice. Bon. Alors, je fais l'exercice. Je trace d'abord le trapèze, à peu près. A, B. Bon, je modifie la figure parce qu'on aura besoin de plus de place en haut. Alors, je le mets un petit peu en bas. Comme ça. Voilà. A, B, C, D. Tel que AB égale 3 et DC égale 4 cm. Alors, première question, déterminer l'homothétie qui transforme A en D et B en C. C'est d'accord? Alors, donc, je vais appeler cette homothétie T et je dis, on a, première question, on a T de A égale D. Par on va appeler le centre I. Hein? On va considérer l'homothétie H de centre I et de rapport K qu'on va déterminer. On détermine I et on détermine K. Donc TA est égal à D signifie quoi? Signifie que ID est égal à K fois IA. Voilà, c'est la définition de l'homothétie. ID est égal à K fois IA. Et on a aussi H de B égale C. Signifie quoi? Signifie que IC est égal à K fois IB. Alors, quand on a ID est égal à K fois IA, cela signifie aussi, ou bien, d'où I, A et D sont alignés. Parce que si je fais I ici, A ici et D ici, ID est égal à K fois IA, ça veut dire que I, A et D sont alignés. D'où I, A et D sont alignés. La même chose ici. D'où I, B et C sont alignés. Alors, A, I, A et D sont alignés signifie que quoi? I appartient à D. Ça, c'est 1. Voilà. Première conclusion. Ici, I, B et C sont alignés.
signifie que I appartient à la droite BC. Voilà 2. Alors, de 1 et 2, on va tirer, ou bien on va conclure. Alors, de 1 et 2, on déduit que le I, puisqu'il appartient à AD, il appartient à BC, donc il appartient à l'intersection de AD et BC. On déduit que I appartient à AD inter BC. D'où on va tracer l'intersection de ces deux droites. AD, la voici. Je prolonge AD et je prolonge BC. Et j'obtiens le point I. Donc voilà, on a déterminé le point I, le centre d'homothétie qui transforme A en D et B en C. Bon, maintenant, deuxième question. Plutôt définir le rapport. Le rapport. Alors, on va utiliser la propriété caractéristique. On va utiliser la propriété caractéristique de l'homothétie. On a H de A égale D, H de B égale C, signifie, ou bien d'où DC est égal DC égale K fois AB. DC est égal K fois AB. Donc ça, c'est la propriété caractéristique. Maintenant, je passe aux distances. Alors, DC, maintenant, la distance DC est égale à la valeur absolue de K fois la distance AB. DC sur AB. DC sur AB est égal à valeur absolue de K. Maintenant, on va définir le signe de K. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Comment sont DC et AB? Les deux vecteurs, ils ont le même sens. Donc, le rapport K est positif. Et puisque, je dis, et puisque DC, le vecteur DC et AB ont le même sens, alors K est positif. Donc, K est égal, je supprime le signe des valeurs absolues, il est égal à DC sur AB. Et DC sur AB, c'est égal à 4 sur 3. Voilà, on a défini le rapport. Donc, l'homothétie, elle est de centre I et de rapport 4 tiers. Voilà, on a défini le centre d'homothétie et le rapport d'homothétie qui est 4 tiers. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est définir le centre et le rapport d'homothétie qui transforme B en D et A en C. La deuxième question, on va appeler cette translation T'. T' de B à A est égal à C. Signifie que, d'où, je vais appeler le centre I'. I', on va utiliser l'homothétie H' de centre I' et de rapport K' pour différencier la deuxième homothétie de la première. D'où I'(C) est égal à I'(A), est égal à K fois I'(A). Donc, les points I'(A), C sont alignés. D'où I' appartient à AC. Voilà pour la première conclusion. Je vais l'appeler 3.
parce qu'on a déjà appelé les deux conclusions, 1 et 2. Maintenant, je vais l'appeler 3. Alors, on a aussi T' de B est égal à D. D'où I' D est égal à K' fois I' B. Donc, I' B et D sont alignés. D'où I' appartient à BD. Ça, c'est 4. Alors, 2, 3 et 4, on déduit que le point I' appartient à l'intersection de AC et BD. On déduit que I' appartient à AC inter BD. Et où est l'intersection de AC et BD? C'est ce point-là. Voilà, je vais l'appeler I'. Alors maintenant, deuxième question, vient la question suivante, c'est déterminer le rapport. Alors, on va utiliser la propriété caractéristique aussi. On a H de B égale D et H de A égale C. Donc, BA ou bien CD est égal à K fois CD est égal à K fois AB. On passe aux distances, d'où la distance CD est égale à la valeur absolue de K fois AB. Voilà. Alors, je dis CD sur AB est égal à la valeur absolue de K. Maintenant, on va voir le signe de K. Comment sont CD et AB? CD et AB ont des sens différents. Ils ont deux sens opposés. Et puisque CD, le vecteur CD et le vecteur AB ont deux sens opposés, alors K est négatif. Donc, CD sur AB égale à moins H, à moins K. Parce que la valeur absolue de K égale à moins K si K est négatif. Donc, voilà. Donc, K à quoi est égal? Est égal à moins CD sur AB qui est égal, moins CD sur AB qui est égal à moins 4 sur 3. Voilà, on a trouvé le rapport d'homothétie. Donc, l'homothétie, c'est H de centre I', voir la figure, et de rapport moins 4 tiers. Voilà pour cet exercice qui est très intéressant. Vous pouvez le réviser et voir comment on définit le rapport et le centre d'homothétie. Merci de votre attention. À bientôt. Eid Mubarak Saïd.